Voilà. Les propositions pour votre squeeze page. Moi, j'ai choisi le dernier template et je passe à l'étape suivante. Ça, c'est une page pour un meilleur référencement de votre squeeze page. J'ai tout préparé à l'avance, donc mon titre que je copie et que je colle dans la case du titre pour le référencement. Je vais mettre aussi les mots-clés. Voilà, je les colle, je les préviens un peu à l'avance. Et pareil pour la métadescription, je vais copier et coller. Je choisis la couleur de mon thème. Moi j'ai mis orange, mais vous choisissez la couleur qui vous convient. Et je passe à l'étape suivante. Ça y est, ma page va être référencée. Je vérifie à ne pas mettre de mots avec des accents. Ça, c'est la page d'édition. Vous allez avoir un sous-texte que j'ai préparé aussi à l'avance. Voilà. Puis le texte principal qui va apparaître en plus gros sur votre squeeze page. Moi, je copie le texte et je le colle. Toujours pareil, je fais attention à ne pas mettre de mots avec des accents, des mots avec des apostrophes. Ce logiciel ne les reconnaît pas. Il supprimera complètement la lettre. Le petit O va être supprimé. Il faut mettre le numéro en entier. Sinon, vous risquez d'avoir un N avec un 1. Et on va pas bien comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Je fais une erreur. Je rajoute mon 1. Et je passe au texte qui va inciter votre prospect à aller s'inscrire sur votre formulaire. Voilà, je vais utiliser une apostrophe, le E, je repasse par le E. Bon, le surlignage de particulière n'apparaîtra pas sur votre squeeze page. Je passe donc au texte du formulaire. Voilà, cliquez ici pour en avoir la preuve. Je vais copier et je colle. Je remplace par une majuscule et je rajoute un point d'exclamation. Et c'est tout. Je passe à nouveau à l'étape suivante. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Ici, je vais aller récupérer un code de la vidéo sur YouTube. Là, je l'ai copié. Je vais le récupérer dans mon document que j'ai préparé à l'avance. Je copie et je colle. J'aurai juste une petite modification à faire dans ce cas-là, c'est pas toujours utile, mais la squeeze page vous propose une taille en format particulier de 505 par 300 ou 585, je ne lis pas bien. En tout cas, ma vidéo fait 400 et quelques, donc au niveau de la hauteur, de la largeur, ça va. Mais la hauteur, on se rend compte qu'il fait 300 et ma vidéo fait 315. Donc je mets 300 à la place de 315, je vérifie qu'il n'y a pas d'autre hauteur. Voilà, il y en a une autre, donc toujours pareil, 315, et je mets 300. Et c'est absolument tout ce que je dois toucher. Je passe à l'étape suivante. Ici, si vous avez un autorépondeur, vous allez chercher votre code d'autorépondeur avec les critères que vous voulez demander à vos prospects. Là, dans mon cas, j'ai récupéré le code d'un formulaire d'affiliation. Donc, j'ai rien à toucher, je copie, je colle. Et je passe à l'étape suivante. Voilà, ma squeeze page est terminée. Elle peut être diffusée sur le net. Voilà, on vous dit que ça a été avec succès. On peut la retrouver donc directement en cliquant sur le lien. Vous avez votre URL que vous pouvez désormais diffuser auprès de vos prospects. Ou bien, vous pouvez également l'enregistrer sur votre disque dur, comme on verra tout à l'heure. Voilà, vous avez la vidéo sur votre doc que vous avez enregistré, vous avez récupéré le code sur YouTube, et sur la droite vous avez votre code formulaire qui vous donne votre formulaire. Alors vous avez le texte principal, je vais vous expliquer cette petite vidéo sympathique, un petit morceau. Ouais, c'est sympa quand vous tombez sur une squeeze page comme ça, c'est plus sympa que s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de mouvement. Ça fait un document dynamique et animé. Voilà votre formulaire avec le bouton d'inscription qui est prévu. C'est vraiment inciter le prospect à remplir, à récupérer son adresse email. Ça lui donne de l'information en lui vendant un produit.
Voilà. Et donc, vous pouvez aussi récupérer cette page donc sur votre disque dur en téléchargeant le .zip et vous irez ensuite publier par vous-même. Voilà, ça vous l'avez en .zip. Vous pouvez ensuite aller publier soit grâce à FTP ou par un autre moyen, directement la mettre sur votre site. Enfin là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au revoir.